Hello, hello mes petits pulls, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage, message pour toi, de ton autre. Alors on va déjà voir, planter le décor par rapport à la situation de couple dont on va nous parler. Parce que vous savez bien que ça ne peut pas parler de tout le monde. Donc on va planter le décor déjà pour avoir une petite idée de qui on pourrait nous parler. Alors, je vais voir ici avec le Xavan d'Amandine Bocquet. On nous plante le décor sur la relation en question, un petit peu de quoi il s'agit. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que tout roule pour vous, que vous avez passé de bons moments en vacances, en famille, que tout se passe bien. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, hein. Certaines choses sont peut-être déjà passées et d'autres ne sont pas encore arrivées. Ça ne parle pas toujours de votre présent ou de votre passé. Parfois, ce sont des choses à venir. Donc, n'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de garder votre bienveillance avec vous-même en toutes circonstances. Gardez votre télécommande dans vos mains. N'oubliez pas. On n'attend pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les récoltes des actes bons ou mauvais. Relation karmique, la roue qui tourne. Donc ici, on a des lignes différentes suivant les différentes relations, hein, qu'on soit célibataire, en situation compliquée, en couple ou autre. Mais ici, ce sont tous les mots-clés pour les différentes relations. Donc on a ici un retour karmique par rapport à ce que vous avez semé. Comme on dit, si vous avez semé quelque chose de bon, bah, c'est quelque chose de bon qui va vous revenir. Dans le cas contraire, bah, voilà quoi. Donc ici, il y en a 3 qui sont tombés. On nous parle de la stagnation dans le couple, la patience pour une nouvelle rencontre, une situation qui applique des retards. Donc ici, il peut y avoir des personnes un peu perdues qui ne savent peut-être pas si elles doivent attendre, passer à autre chose. On a un petit peu cette sensation effectivement de stagnation au niveau de la relation, ne sachant pas trop quoi en faire. On nous parle de vacances, de week-ends, de rencontres lors d'un déplacement ou de mouvement. Certaines personnes peuvent effectivement, dans leur période de stagnation, décider de partir à l'étranger pour aller retrouver quelqu'un ou pour rencontrer quelqu'un. Ici, on nous parle de rencontrer quelqu'un. On nous parle du cercle amical, des amis qu'on connaît très bien. Donc, vous pourriez très bien partir entre amis ici. Hein. C'est des personnes qu'on peut imaginer partir entre amis après une relation difficile. On ne sait plus trop quoi faire, trop quoi penser. Et on se dit, bah, tiens, on partirait bien tous ensemble. Et c'est là qu'on rencontre éventuellement quelqu'un sur le lieu des vacances. En dos de deck, on nous parle ici de rancune dans un couple, de conflit intérieur ou externe, de sentiment d'impuissance dans une situation. On nous parle bien ici effectivement de ce côté stagnant. Hein. Et on nous parle de différence ici par rapport à votre autre, si cette guidance vous parle. De différence d'âge, de culture, que ce soit social ou de religion, handicap, des choses qui font que... On nous parle de retour de l'être aimé aussi, pour une personne du passé qui revient, ou inversement, le passé réapparaît. Il y avait un manque d'application dans cette relation. Une relation qui n'aboutissait pas vraiment ça n'allait que vers une situation décevante. On nous parle d'une personne inconnue ici, donc qui à mon avis va rentrer dans la vie de cette personne lors de ses vacances. Hein. J'ai l'impression qu'on nous parle de ça ici. Donc il pourrait y avoir une confrontation peut-être entre cette nouvelle personne rencontrée lors de ses vacances, ou à la base, on était dans une période de stagnation dans notre relation, qu'elle soit en break, séparée ou non. Et puis, cette nouvelle personne peut-être qui apparaît, qui va peut-être semer le doute, ou qui va peut-être aider à y voir clair, parce que finalement, parfois, une nouvelle personne, ben, ça peut faire en sorte que soit on va vers cette nouvelle personne avec certitude, parce qu'on se rend compte finalement qu'elle nous correspond mieux, soit justement nous faire comprendre que c'est l'autre personne qui nous correspondait mieux, malgré celle qu'on vient de rencontrer. Donc parfois, une personne qui rentre dans la relation, bon, on ne le souhaite à personne parce que c'est toujours très désagréable et triangulaire. Hein. Je n'encourage aucunement ce genre de choses. Comme quand dans une guidance, je parle de trahison et puis de refaire la paix et de réessayer derrière. Ce n'est pas une décision que je vous encourage à faire. C'est que je ressens la guidance dans cette énergie-là. Qu'avec la communication, la trahison peut être dépassée. Et parfois, la trahison, ce n'est parfois qu'un sentiment de trahison. Ce n'est pas toujours non plus quelqu'un qui vous a été infidèle. Parce que la trahison, chacun met ce qu'il veut derrière le mot trahison, évidemment. Donc, pour certains, ça va être le mensonge. Pour d'autres, ça va être la fidélité. Parfois, c'est trahir simplement une promesse. Voilà, on vous promet de vous aimer toujours, que vous êtes important, et tout ça pour l'autre. Et puis finalement, on se rend compte que l'autre s'en va avec quelqu'un d'autre après
la relation après la rupture. Et on vit ça comme une trahison, alors qu'en fait, il n'y a pas eu de réel acte de trahison. Donc c'est ça que parfois, il faut faire attention. Quand je fais certaines guidances, effectivement, je ne vous encourage pas forcément à aller pardonner à quelqu'un qui vous a trompé ou autre. C'est pas ça. Je dis, ce sont des cas par cas. Les trahisons ou le sentiment de trahison, ce sont des choses très différentes. Donc ne vous offusquez pas. C'est que dans ma guidance, on estime que c'est quelque chose qui peut être surmonté. Vous savez que si ça peut l'être ou non. Si vous savez que ça ne peut pas être surmonté, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Vous savez. Donc, j'ai enlevé une partie des cartes, comme vous savez. J'ai déjà enlevé une grosse partie ici, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. On nous parle ici qu'il y a des nouvelles qui vont arriver. Des nouvelles qui risquent de ne pas être totalement honnêtes ici. Alors c'est peut-être une personne qui va vous faire croire qu'elle va très bien alors que c'est pas le cas, ou qu'elle va mal alors que c'est pas le cas, qu'elle est seule alors qu'elle ne l'est pas, ou qu'elle est encore en couple alors qu'en fait pas du tout, c'est juste peut-être pour vous faire enrager. Donc ici effectivement on sent que les nouvelles ne seront pas le reflet de la réalité ici. On nous parle effectivement de projets, ça peut être des projets de travail, ça peut être des projets où on sent qu'effectivement entre le cœur et les sous, la raison, c'est un petit peu difficile à décider. On nous parle effectivement à nouveau d'équilibre ici. Donc il y a peut-être effectivement des mensonges ou une hésitation quant à s'engager ou autre. Parce qu'ici clairement on a les deux balances du jeu. Il peut y avoir quelqu'un sur le signe de la balance, ce n'est pas impossible non plus. Mais on nous parle clairement de déséquilibre et qu'il y a un masque par rapport à d'éventuels projets d'équilibre. Donc certes, quelqu'un va peut-être vous parler de projets éventuellement d'équilibre qu'il veut refaire avec vous ou autre, ou qui voudra peut-être vous dire qu'il a trouvé son équilibre, mais qu'en fait, qu'il a plein de projets, tout ça, mais en fait, c'est peut-être pas vrai. Ici, on a vraiment entre le cœur et la raison, alors qu'ici, on a le côté entre le cœur et les finances, donc c'est encore autre chose. Ça peut être un projet pro, mais ça peut être aussi peut-être quelqu'un qui profite, entre guillemets, de votre argent ou d'être avec quelqu'un pour son argent. En tout cas, on sent qu'il y a un masque ici. La personne n'est pas, elle n'est pas là pour votre cœur, en tout cas. Ou en tout cas, c'est peut-être en plus du cœur, l'argent, c'est bien, vous voyez. Tandis que de l'autre, c'est comme si, voilà, il y avait une décision, comme je parlais tout à l'heure, d'une personne, vous en l'occurrence, où il est entre le cœur et la raison, et puis l'autre personne, peut-être qu'il aurait rencontré lors de ses vacances, où ce serait entre le cœur et les sous. Parce qu'il y aurait le côté, effectivement, sous qui attirerait peut-être de l'autre côté. On dit qu'il va falloir faire un deuil d'une des deux relations ici, ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et faire un deuil surtout des illusions, parce que là, clairement, avec le masque, c'est pas honnête à ce qui se passe. On parle de repos nécessaire ici pour peut-être voir clair entre ces illusions et s'écouter aussi ici. Ça peut effectivement mettre en colère ou créer des tensions parce qu'on sent que l'autre n'est pas honnête et sincère, et puis on voit peut-être certaines choses aussi où l'autre est peut-être avec quelqu'un d'autre, mais par profit, on sent que ça ne colle pas. On sent qu'il y a des choses qui ne sont pas honnêtes et sincères dans ce qu'on voit, dans ce qu'on nous dit. On a presque une interdiction aussi pour certains de retourner vers cette union. On a l'impression que cette personne n'est pas assez sincère avec nous pour mériter finalement d'être écoutée et d'être... Ouais, il y a cette... on n'a pas envie... Alors, ici on dit le consultant, mais vous savez bien que ça peut être une consultante. On n'a pas envie de retourner vers cette relation parce qu'on sent qu'elle n'est pas authentique. Il y a ces masques qui sont là. Alors, peut-être que si les masques tombaient, vous ressentirez les choses de façon très différente. Mais ici, on sent qu'il y a ce profit. On sent qu'il y a ces déséquilibres, que c'est pas totalement honnête. On sent que tout n'est pas clair. Et ça, quelque part, ça fait que l'union vous semble totalement impossible quand cette personne revient vers vous. On nous parle de progression ici par rapport au consultant. Cette personne veut peut-être effectivement évoluer, vous parle peut-être d'enfant, ou alors vous sentez peut-être simplement que cette personne est totalement immature encore. Et que c'est pour ça que vous vous interdisez de retourner vers cette personne qui vous propose peut-être une progression, parce que vous sentez que cette personne n'est toujours pas honnête, qu'elle n'est toujours pas mature, et que vous pouvez vous rendre compte effectivement que il peut y avoir un déclic. Alors ce déclic, il peut justement être par rapport à ressentir clairement l'immaturité de cette personne, ou ça peut être un déclic de cette personne de comprendre peut-être que si elle ne change pas par rapport à ces masques, qu'elle va vous perdre. On va un petit peu voir ici.
On voit qu'il y a une histoire de jalousie, là. Par rapport au retour et le côté aimanté. Je pense qu'effectivement, cette personne revient vers vous, mais que clairement, vous savez que l'autre personne existe, quoi. Et vous savez qu'il y a un intérêt pour vous de son côté, mais qu'il y a un intérêt pour l'autre aussi. Donc du coup, vous vous sentez apparemment attiré, vraiment, pour vous, c'est votre âme sœur. Donc du coup, vous êtes vraiment entre cette hésitation d'accepter d'y retourner parce que vous savez que c'est un lien fort, et en même temps de cesser de laisser ça là parce qu'il y a quelqu'un d'autre et que vous n'avez pas envie de... Vous dites, si c'est un vrai lien fort d'âme, machin, il n'a rien à faire avec l'autre. C'est presque déshonorant, j'ai envie de dire. Vous vous interdisez presque d'y retourner si c'est dans ces conditions-là, quoi. Donc c'est même pas envisageable de se dire... si c'est une flamme jumelle, il n'est pas question qu'il soit avec quelqu'un d'autre non plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est inacceptable, quoi. On voit les réseaux ici. Vous pourriez rester amis au niveau des réseaux. Et d'ailleurs, la triangulaire aussi. Donc, tant que vous voyez qu'effectivement, il reste ami avec l'autre personne et ami avec vous, vous pouvez être en droit de vous dire que les choses ne sont pas claires du tout. Et ça, pour vous, c'est vraiment une montagne. Et on sent qu'il y a vraiment une perturbation par rapport à ça. Et il y aura une demande de pardon. Alors, les pardons, j'ai envie de dire, je veux bien. Mais il y a un moment où si effectivement, il y a une nana d'un côté et une nana de l'autre, ou un homme d'un côté et un homme de l'autre, vous savez, il faut adapter. Et que cette personne vous dit qu'elle n'est plus avec, mais qu'en même temps, il la garde en ami sur Facebook ou autre, ou Instagram ou n'importe où, on comprend que ça pose un problème, parce que cette triangulaire est déjà particulièrement dérangeante de base. Si en plus, il garde cette personne comme amie, ça peut être compliqué. Hein. Ça peut être terriblement compliqué au niveau de la confiance déjà. Et de s'assurer que cette personne est bien avec vous. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment cette sensation au niveau du ressenti que ce n'est pas possible au niveau du côté écrit, qu'il y a encore des secrets. Hein. Le fait que cette personne soit encore en communication, ne serait-ce que amie encore, même si soi-disant il n'y a peut-être pas de communication, parce que c'est peut-être ce qu'on va vous dire dans un premier temps, vous sentez que ça c'est pas possible. Hein. Il va vous falloir du temps, qu'on nous dit ici, pour travailler là-dessus, mais je vais voir sur travailler quoi, parce que là, franchement... j'ai envie de dire, c'est pas tellement à vous à travailler là-dessus, enfin, je pense. Parce que si c'est pas clair avec l'autre, c'est pas à vous à travailler là-dessus. On nous parle de déplacement, d'une invitation. Il y a peut-être des discussions dans l'air ici, effectivement. De se déplacer pour aller peut-être, effectivement, de travailler là-dessus à travers une invitation pour peut-être essayer d'y voir clair avec l'autre. De vous offrir peut-être une seconde chance. Mais on voit bien qu'avec les nuages, il y a quand même des complications. On sent que c'est compliqué pour vous. Il y a déjà les déplacements. Donc, il y a peut-être à nouveau des choses compliquées au niveau des déplacements pour vous aussi. On nous parle de tendresse, de destin. Donc, vous sentez que ce lien est très fort. Hein. C'est ça qui fait que vous avez envie d'arranger les choses. Visuel, chemin. Oui, vous sentez qu'il reste encore de la tendresse aussi. Visuellement, vous voyez qu'il reste de la tendresse. Alors, par rapport à vous, mais en même temps, voilà, vous dites qu'il faut qu'il fasse prendre une décision ici. Parce que c'est trop inconstant. À mon avis, il passe d'une personne à l'autre. Et l'amitié persiste avec vous et avec l'autre. Donc, quelque part, on nous parle d'une surprise ici. D'une prise de distance. Ça peut être une surprise aussi qui peut officialiser peut-être des choses. Ici, on va voir avec le reste des cartes. Il n'y en a plus que 3. On nous parle de la consultante qui va couper et de faire un pacte avec le masculin. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une forme de proposition à la consultante de dire, voilà, écoute, moi je coupe avec toi ou toi tu coupes avec elle, mais voilà, il y aura un truc à couper, quoi. Et il y a une forme de pacte qui se crée ici avec le masculin. En dos de deck, on nous parle des plumes, avec le rêve, qui fait mal ici. On peut nous mettre mise en lumière d'un cœur brisé. Puis on nous dit non. Papillon abondant, gestation, emprise, déclaration. C'est très chaotique. Hein. C'est tout le temps des cartes positives, puis négatives, puis c'est très chaud-froid tout ça. À votre place, je ne mettrai pas les pieds là-dedans, parce que clairement, c'est pas clair.
c'est pas clair. On dirait que ce soit vous ou l'autre, vous avez presque toutes les deux autant de chances l'une que l'autre de vous en sortir. Donc pour moi, c'est pas un vrai choix. C'est pas. Moi, si on hésite entre deux personnes, pour moi, c'est qu'aucune des deux ne sont la bonne personne, quoi. Enfin, moi, surtout si c'est soi-disant un lien si fort, un lien karmique, un lien flamme jumelle, voilà. Pour moi, ce n'est pas envisageable de cette manière. Maintenant, chacun, comme je dis au cas par cas, comme je disais au début, peut entrevoir cette relation d'une façon ou d'une autre, hein, de voir si c'est possible ou pas de réparer les choses. Ça, toutes les histoires sont différentes, donc il n'y a aucun jugement ni de prise de position de ma part à ce niveau-là. Mais voilà, c'est à vous de savoir. Alors, je vais tirer une petite carte ici des anges de l'amour pour clôturer et la petite carte conseil. Alors, on nous parle de réconciliation. On nous parle d'âme sœur. Alors, on nous parle d'une personne du passé revient dans votre vie. Et on nous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc voilà, ici, c'est pour ça que je vous dis à certains moments que certains me disent, ah mais c'est pas possible que vous puissiez dire qu'après une trahison, on doit oublier et repasser à autre chose, qu'on doit accepter et se réconcilier, qui me disent c'est illogique. Oui, c'est illogique, et en même temps, regardez, ici les cartes me disent qu'on peut dépasser cette forme de trahison. Donc, si effectivement la relation était finie, par exemple, et que cette personne a rencontré l'autre personne après votre rupture, ben, elle ne vous a pas trahi, elle ne vous a pas trompé. Alors oui, elle a trahi le lien qui était effectivement... Mais je veux dire, c'est pas forcément irréparable. Donc comme je dis, c'est vraiment du cas par cas en fonction de la trahison, de votre tolérance, de ce qui se passe, de comment vous dialoguez, de ce qui est mis en place. Ça dépend d'énormément de choses. Et quand je vous encourage à peut-être pardonner et à tourner le dos au passé pour ne pas être embarqué avec les peurs et les trahisons comme bagage pour recommencer l'histoire, c'est parce que c'est vers ça que les cartes ont tendance à encourager. Maintenant, comme je vous dis, vous avez tous vos libres arbitres, vos choix et votre histoire au cas par cas. Et c'est pas parce que cette histoire raconte ça que c'est votre histoire et que vous devez aller vers ça, hein. Donc, les personnes qui s'offusquent, c'est que ce n'est pas pour vous. C'est que cette guidance est pour d'autres personnes. Ce n'est pas pour vous. Si ça ne résonne pas, si vous trouvez ça illogique et anormal avec qui vous êtes, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc voilà. J'espère que cette guidance aura pu quand même vous aider. À vous de savoir où vous positionnez, hein, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette guidance, à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao. Bisous bisous.